En Louisiane, dans le sud de l'État, un défi persistant et destructeur continue d'affecter l'environnement et les communautés rurales. La population croissante de sangliers. Ces animaux ont causé d'importants dégâts aux terres agricoles, détruit les berges des rivières et errant fréquemment sur les routes, créant des dangers pour les automobilistes. Face à ce problème, les autorités locales encouragent activement les mesures de contrôle des populations afin de protéger les moyens de subsistance et la sécurité. Ce qui peut sembler être une chasse traditionnelle est en réalité une initiative communautaire visant à rétablir l'équilibre et la sécurité dans la région. Tôt le matin, les équipes préparent leur équipement et partent à la découverte des paysages accidentés de la Louisiane. Malgré le froid glacial, leur mission reste la même: protéger les terres agricoles d'une nouvelle destruction. Les véhicules sillonnent un terrain rocailleux avant que les participants ne se dispersent stratégiquement et ne prennent position sur le terrain. Chaque mouvement est soigneusement planifié, alliant expérience et technologie moderne pour garantir sécurité et précision. Alors que les opérations commencent, un sanglier est repéré, tapi derrière une épaisse végétation, en bordure d'un champ. Un tir bien placé et contrôlé met fin à la menace immédiate, marquant le premier succès de la journée. L'équipe s'enfonce dans la forêt dense, où un autre groupe de sangliers surgit soudain des sous-bois. Agissant rapidement, un tireur d'élite neutralise l'animal de tête avant qu'il n'atteigne les champs voisins, empêchant ainsi une nouvelle vague de destruction. Vers midi, une activité accrue est observée à la lisière de la forêt. Un gros sanglier s'aventure dans une clairière, ignorant la surveillance. Alors qu'il tente de reculer, un seul tir précis le terrasse instantanément. Chaque action contrôlée poursuit le même objectif: protéger les cultures, rétablir la sécurité et alléger la pression sur les agriculteurs locaux. À la tombée de la nuit, les efforts se poursuivent. Cette période marque le pic des déplacements des sangliers, car ils émergent souvent à la faveur de l'obscurité. Grâce à des outils de pointe, tels que des lunettes thermiques et des drones aériens, l'équipe surveille et gère l'activité même lorsque la visibilité est quasi nulle. Les signatures thermiques émises par les équipements transforment le paysage sombre en un champ de contraste visible, révélant les sangliers, déracinant le sol et endommageant les terres cultivées. Un tir soigneusement exécuté stoppe une nouvelle vague de destruction, permettant aux terres agricoles de se reconstituer et de prospérer à nouveau. Ailleurs, un sanglier solitaire est aperçu, immobile dans un pré, apparemment désorienté. L'hésitation de l'animal lui ôte toute chance de s'échapper, car un autre tir précis et humain interrompt instantanément son mouvement. Chaque rencontre renforce l'importance de contrôler la population pour préserver la nature et les moyens de subsistance des humains. À mesure que la nuit avance, un dernier sanglier est aperçu en train de creuser près de la lisière de la forêt. Un dernier tir contrôlé conclut l'opération de la journée, garantissant qu'aucune autre perturbation ne subsiste. À son retour, le véhicule de l'équipe est chargé du fruit d'une longue journée de travail coordonné. Aucune viande récoltée n'est gaspillée. Une partie est envoyée à des usines de transformation locales certifiées afin de fournir une viande propre et inspectée à la communauté. Le reste est préparé pour un rassemblement local, un repas traditionnel en plein air, en hommage aux agriculteurs et aux travailleurs qui consacrent leur vie à la protection de la terre. Cet effort continu en Louisiane ne se limite pas à la chasse. Il s'agit d'équilibre écologique, de sécurité alimentaire et de préservation des moyens de subsistance des communautés. Grâce à une gestion rigoureuse et à des méthodes modernes, les équipes locales contribuent à maintenir l'harmonie fragile entre les humains, la faune et l'environnement, garantissant ainsi la productivité et la sécurité des champs de canne à sucre et des rizières jusqu'à la prochaine saison des récoltes. Dans les forêts denses d'Allemagne, où la lumière du soleil filtre à peine à travers la canopée, les sangliers
ont trouvé un refuge idéal. Ces animaux, reconnus pour leur intelligence et leur adaptabilité, sont devenus l'un des plus grands défis agricoles du pays. Chaque année, ils détruisent près de 800 tonnes de récoltes, entraînant des pertes de plusieurs millions d'euros pour les agriculteurs. Leur population ne cesse d'augmenter, s'accompagnant d'une agressivité croissante, ce qui en fait une menace croissante, nécessitant des mesures de contrôle urgentes. Pour faire face à ce problème croissant, des équipes spécialisées sont souvent appelées à aider les agriculteurs locaux à protéger leurs récoltes. Leur tâche n'est pas simple. La gestion des populations de sangliers exige précision, coordination et respect des animaux et de l'environnement. Une préparation minutieuse est essentielle avant chaque opération. Aux premières lueurs de l'aube, les équipes se déplacent silencieusement dans la forêt, bloquant les voies de fuite potentielles et se positionnant stratégiquement pour surveiller les déplacements des sangliers. Chaque participant reste concentré, prêt à attendre l'apparition des animaux. Il ne faut pas longtemps avant qu'un groupe de sangliers n'apparaisse, se faufilant rapidement entre les arbres. Un tir précis arrête instantanément l'un d'eux, provoquant la dispersion du reste du troupeau. L'équipe se coordonne immédiatement pour empêcher les animaux de s'enfoncer plus profondément dans la forêt. D'un autre point, un tireur d'élite repère un sanglier en fuite et tire un seul coup précis qui met fin à la poursuite. En quelques instants, la forêt résonne du bruit des coups de feu, signalant que plusieurs autres animaux ont été interceptés. Lorsque l'activité se calme, la forêt retrouve un bref calme. Chaque coup de feu tiré représente un pas vers le rétablissement de l'équilibre et la prévention de nouvelles destructions de cultures. Pourtant, le travail est loin d'être terminé. Suivant des traces fraîches, l'équipe s'enfonce plus profondément dans le fourré. Un autre sanglier est découvert, caché dans les broussailles épaisses. Un tir bien placé permet de résoudre la situation rapidement et proprement, évitant ainsi de nouveaux dégâts dans ce secteur de la forêt. À midi, après une série d'opérations réussies, l'équipe retourne se reposer avant de poursuivre l'après-midi. Plus tard dans la journée, elle se repositionne le long du versant sud de la colline, une zone clé où les sangliers sont souvent actifs. Le silence est bientôt rompu par les aboiements stridents d'un chien de chasse dressé, alertant le groupe d'un mouvement à proximité. Quelques instants plus tard, un grand sanglier surgit des sous-bois. D'un geste décisif, l'animal est neutralisé sans cruauté, prévenant ainsi toute nouvelle atteinte aux terres agricoles environnantes. La précision d'un tel contrôle exige non seulement de l'habileté, mais aussi de la discipline et du timing. Alors que l'équipe progresse sur le terrain accidenté, un autre sanglier effrayé surgit des buissons, courant à l'aveuglette. Une fois de plus, un tir rapide et précis permet de garder le contrôle de la situation. À la tombée de la nuit, un autre animal apparaît près de la lisière de la forêt. Quelques tirs contrôlés suffisent à mettre un terme à l'opération. La forêt, désormais immobile, rappelle l'équilibre indispensable entre activité humaine et faune sauvage. Des initiatives comme celle-ci mettent en lumière le défi permanent que représente la gestion des sangliers en Europe. Face à l'expansion continue des populations et à l'augmentation des pertes agricoles, des mesures de contrôle responsables sont devenues essentielles à la vie rurale. Ces actions protègent non seulement les moyens de subsistance des agriculteurs, mais contribuent également au maintien de l'équilibre écologique, garantissant ainsi une coexistence plus durable entre la forêt, sa faune et les communautés humaines. Au-delà de l'Europe et de l'Amérique du Nord, la lutte contre les invasions de sangliers a également gagné les terres agricoles du Japon. Dans les régions montagneuses de Honshu et de Kyushu, des troupeaux de sangliers ont quitté les forêts, pillant les rizières et les champs de légumes qui ont nourri les familles locales pendant des générations. Ces dernières années, l'exode rural et le déclin des communautés agricoles traditionnelles n'ont fait qu'aggraver la situation, car il reste moins de personnes pour entretenir les clôtures ou patrouiller les champs.
Pour faire face à la crise, les autorités japonaises ont eu recours à des technologies de pointe. Des drones équipés de capteurs thermiques et de caméras automatisées sont désormais déployés pour surveiller les déplacements nocturnes dans de vastes zones agricoles. Les images capturées sont transmises directement aux smartphones des agriculteurs locaux, leur permettant de prendre des mesures préventives avant l'attaque des animaux. De plus, le Japon a été pionnier dans l'utilisation de clôtures intelligentes, des barrières électriques connectées à des alertes mobiles qui avertissent les propriétaires fonciers en cas de violation du périmètre. Ce mélange moderne de technologie et de tradition symbolise une nouvelle ère dans la gestion de la faune sauvage. Parallèlement, le Japon a renoué avec d'anciennes traditions de chasse communautaire, appelées Inoshishi-ryo. De petites équipes villageoises se rassemblent pendant les mois les plus froids pour traquer et capturer les sangliers, alliant savoir-faire ancestral et armes à feu contemporaines. Cependant, ces chasses sont soumises à une réglementation stricte afin de garantir un traitement humain et un équilibre écologique. Plutôt que de considérer les sangliers uniquement comme des ennemis, de nombreuses communautés ont trouvé des moyens de transformer ce défi en opportunité. Elles transforment leur viande en spécialité régionale et la commercialisent dans le cadre du mouvement croissant de la vente de gibier sauvage. Pendant ce temps, de l'autre côté de la Méditerranée, une autre bataille fait rage. En Italie, la population de sangliers a atteint des chiffres sans précédent, atteignant les banlieues et même les périphéries de grandes villes comme Rome et Florence. Des caméras de surveillance ont filmé des troupeaux errant le long des autoroutes, fouillant dans les poubelles et pénétrant parfois dans des jardins résidentiels. Cette situation a suscité un débat national sur la gestion de la faune sauvage. Les agriculteurs exigeant des mesures de contrôle plus strictes, tandis que les défenseurs de l'environnement prônent des méthodes non létales, comme la relocalisation et le contrôle de la fertilité. En Toscane, plusieurs programmes pilotes ont été lancés pour tester des vaccins immunocontraceptifs permettant de réguler la reproduction des sangliers sans nuire aux animaux. Les premiers résultats semblent prometteurs, offrant un compromis potentiel entre préservation écologique et protection agricole. Cependant, de telles approches nécessitent un engagement à long terme et un financement continu, autant de défis qui mettent souvent à rude épreuve la patience de communautés rurales déjà accablées par des pressions économiques. Plus à l'est, dans les plaines de Hongrie et de Pologne, les sangliers sont également devenus vecteurs de la peste porcine africaine, une maladie virale mortelle qui menace à la fois les porcs domestiques et l'industrie porcine mondiale. Afin de prévenir les épidémies, des mesures de biosécurité strictes ont été mises en place. Points de contrôle désinfectants, stations de lavage des véhicules et zones d'accès restreints à proximité des zones infectées. Les éleveurs sont formés à reconnaître les premiers symptômes et à signaler immédiatement toute observation aux autorités vétérinaires. Dans ce contexte, la gestion des populations de sangliers n'est pas seulement une préoccupation agricole, mais aussi une question de biosécurité nationale. En Afrique, cependant, la situation prend une toute autre tournure. Si les sangliers ne sont pas originaires du continent, leurs proches parents, les phacochères, jouent un rôle essentiel dans l'écosystème. Pourtant, même ici, des conflits éclatent parfois lorsque les phacochères s'aventurent trop près des habitations humaines ou entrent en compétition avec le bétail pour des ressources rares. Plutôt que de les éradiquer, les défenseurs de l'environnement africain privilégient des stratégies de coexistence, comme la création de zones tampons et de corridors fauniques qui réduisent les interactions entre les animaux et les humains. Cette approche reflète une évolution mondiale plus large vers l'harmonie, plutôt que vers une domination de la nature. Dans toutes ces régions, une leçon demeure constante. La gestion de la faune sauvage ne se résume pas à un simple contrôle, mais à une compréhension. Chaque paysage raconte sa propre histoire. Des plaines inondables de Louisiane aux denses forêts allemandes,
Des montagnes brumeuses du Japon aux vignobles dorés d'Italie. La lutte contre les sangliers révèle à quel point la survie humaine est étroitement liée au monde naturel. Elle nous rappelle que si la technologie et les outils de précision peuvent être utiles, la véritable solution réside souvent dans la coopération, la patience et le respect de l'équilibre écologique. Alors que l'aube se lève à l'horizon, une nouvelle journée commence. Les agriculteurs parcourent à nouveau leurs champs, inspectant le sol à la recherche de traces fraîches, vérifiant les clôtures et écoutant les faibles bruits de la forêt. Quelque part au loin, le grognement sourd d'un sanglier résonne, signe que l'antique lutte entre l'homme et la nature perdure. Pourtant, tant qu'il y aura des personnes prêtes à s'adapter, à apprendre et à protéger, l'espoir d'une coexistence pacifique perdure.